Le vestiaire spinalien des hockeyeurs donc, qui vont entamer la dernière ligne droite de la saison régulière. Il reste 4 matchs, à commencer par celui contre Lyon ce samedi. On va prendre des nouvelles avec le capitaine Martin Charpentier. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va mieux. J'ai eu une petite blessure au doigt, une fracture, donc ça m'a écarté pendant 6 semaines, mais je reprends le rythme. Ça fait déjà 2 matchs que je joue Morzine et Chambéry, donc je retrouve un peu le rythme et c'est important avant les playoffs qui arrivent rapidement. Ouais, ça arrive au bon moment là, c'est la montée en puissance, il y a déjà cette excitation, mais il ne faut pas négliger les 4 matchs qui restent là. Ouais, c'est ça, et puis le calendrier est assez chargé quand même, on va enchaîner les matchs, donc il faut les prendre un par un. Et déjà Lyon, un gros adversaire qui est juste derrière nous au classement, donc il va falloir essayer de prendre les 3 points pour se détacher un petit peu. Vous êtes fait du bien la semaine dernière, on ne vous attendait pas trop, il y avait beaucoup de malades, des circonstances particulières. C'est souvent comme ça qu'on mesure un petit peu la qualité d'un vestiaire. Ouais, c'est ça, et puis cette année je pense qu'on l'a montré plusieurs fois, un peu dos au mur avec des absences, où là en l'occurrence c'était des malades, on a réussi à répondre présent. Donc là on est en pleine possession de toutes nos capacités, donc j'espère que là cette fois on va gagner en étant en forme, parce que souvent on répond présent quand on ne nous attend pas forcément, mais là on est tous prêts à jouer un bon match, donc j'espère qu'on va gagner. Ouais, c'est exactement ça votre saison, vous êtes complètement illisible. Ouais, c'est assez particulier, on va dire. Il y a des résultats où on arrive à gagner contre des gros en étant une équipe assez affaiblie, puis on perd des points sur des matchs qu'on aurait sûrement dû gagner. Donc, et pourquoi donc alors ? C'est difficile à expliquer. Là, on va essayer d'enchaîner parce qu'on a eu du mal aussi cette saison à enchaîner 2-3 victoires. Donc là, on va essayer d'enchaîner une 2e victoire et je pense que ça ferait du bien avant les playoffs. Objectif, c'est d'avoir la meilleure place possible. C'est d'avoir la meilleure place possible. Après, honnêtement, on n'a pas sorti les calculatrices. On va pas s'amuser à savoir contre qui on veut jouer en play-off. Là, l'objectif, c'est de prendre des points et après, c'est d'arriver en play-off à 100% de nos capacités. Le public vous attend et est très exigeant. Vous êtes champion en titre, on le sait depuis un petit moment. Il y a cette exigence. Est-ce que ça peut avoir un effet négatif d'ailleurs ? Non, c'est normal. Hein. Ça fait 3 ans qu'on est assez haut dans le classement. On a fait 2 fois champion en 3 ans. Donc c'est normal que les supporters, les sponsors, les partenaires, tout le monde soit exigeant. Ça fait partie du sport et c'est à nous de répondre présent et montrer qu'on est capable de faire des bons résultats. L'entraînement va débuter dans un instant avec une équipe au complet. Plus de blessés, plus de malades. On va faire le point sur l'effectif avec Nicolas Martin, l'entraîneur adjoint. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Confirmé, tout le monde est sur le pont ? Oui, on aura la même équipe qu'à Chambéry. Donc en espérant on va aller chercher 3 points comme à Chambéry. Et les garçons là ont récupéré des différents maux dont ils souffraient ? Ouais, ça va mieux. Après, je pense qu'indirectement, ça a peut-être enlevé de la pression, d'arriver là-bas un peu diminué. C'est-à-dire, on va essayer de faire le résultat qu'on peut. Puis au final, l'équipe a été vachement solidaire, vachement soudée. Et on a été capable d'aller chercher un gros match avec 3 points à la clé. Et ça, c'est vraiment important. On vient d'en parler avec le capitaine, c'est à l'image de votre saison. Toujours là quand on vous attend pas et quand on vous attend, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est exactement le résumé qu'on se faisait aussi tout à l'heure avec certains. De se dire qu'on a eu du mal à enchaîner aussi des victoires soi-disant sur le papier un peu plus faciles. Et puis après, on a été gagné contre des gros avec souvent des effectifs diminués. L'objectif pour nous, c'est d'aller chercher 3 points samedi pour être sûr, voilà, on est dans le play-off. Et après, on peut regarder. Parce qu'au final, on n'est pas si loin non plus de la 4e place, mais comme on n'est pas non plus si loin des play-downs. C'est tellement dense cette année que c'est le charme de ce championnat. Un petit mot sur cette équipe de Lyon, là, à quoi vous attendez ? Moi, je trouvais que c'était une très belle équipe quand on les a joués chez eux. Il n'y avait pas Peter Vallier parce qu'il était blessé. Et je trouve qu'ils ont des Français d'expérience, mais qui pour moi font la différence. À côté de ça, ils ont des étrangers pareils, quelques étrangers qui sont dans les top scorers. Moi, c'est une équipe qui sur le papier, d'avoir joué chez eux, qui me plaît bien et que je trouve qu'il va être intéressant. Elle va jouer au hockey. Il y a des gens qui vous suivent de plus en plus exigeants. On voit beaucoup de choses sur les réseaux, entre autres. Comment vous vivez ça, vous ? C'est un peu compliqué parce que je veux pas. Ce qui est passé est passé, mais on a eu quand même 2 titres, une 3e place. Enfin, je veux dire depuis qu'on monte une équipe tous les ans, on est quand même assez compétitif. Les joueurs, des fois, je dis pas il y a des erreurs de casting, mais en globalité, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Et là, dès que ça se passe un peu moins bien, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu tout. Alors que, encore une fois, on n'est pas si loin de la 4e place non plus. On sait que nos défauts, on les connaît nos défauts cette année.
c'est pas l'équipe type qu'on avait envisagé au début de saison, hein, avec un bon Valo qui était pressenti comme un des meilleurs gardiens aussi de la division 1 avec Kemener, français. Tout ça, il a fallu quand même un petit peu se remettre au boulot, donner la confiance à des gardiens qui étaient pressentis être backup et qui sont devenus numéro 1. Et voilà, alors après c'est toujours facile hein, depuis les gradins de dire il y avait qu'à faire comme ci, comme ça, pourquoi ils ont... Mais sauf qu'il y a plein aussi de paramètres internes que les gens ne savent pas et puis qu'on doit faire avec aussi. Donc on peut prendre Nantes qui a été champion il y a 3 ans et voilà, ils sont mal embarqués. Dunkerque a annoncé depuis quelques années qu'ils veulent monter. Là Dunkerque ils ont 34 points, ils sont aux portes aussi des playdowns. Compte tenu des circonstances et malgré l'amnésie, un mal si fréquent dans le sport de certains suiveurs, on peut considérer que les Wildcats tiennent leur rang avec en perspective une fin de saison alléchante. Première étape de ces pré-playoffs ce samedi donc contre Lyon, première mise au jeu à 18h05. Large résumé dans nos programmes de lundi. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord pour l'ES Taon qui après 17 mois d'absence pour cause de travaux devrait retrouver ce samedi son stade Robert Seyer. Après une sévère correction reçue chez le leader, la réserve de Troyes, les Taonnais désormais 6e accueillent celle de Sochaux-Montbéliard mal classée. Coup d'envoi à 18h, un cran au-dessus en National 2, le SAS se déplace à Feigny-Aulnois. En volleyball, gros rendez-vous ce dimanche pour les Milans de l'EGVB. Locataire de la première place, la seule qualificative pour le Final Four en vue de jouer l'accession, les Golbéos spinaliens reçoivent la réserve de Arnes, 3e à seulement 1 point derrière. Premier service à 15h au gymnase Viviani. En Ligue AF, après un précieux succès face à Marc-en-Barœul, les Louves de Saint-Dié s'en vont défier Terville-Florange lors d'un derby lorrain à Fort-en-Jeu. Encore au rayon des sports collectifs du basket en National 3, toujours branché sur courant alternatif et restant sur une large défaite à Saint-André-les-Vergers, le Bémièrecourt 7e accueille son poursuivant direct Montmoreau qui présente le même bilan comptable entre deux envois à 20h en salle Claude Accard. Enfin, du côté des courses nature, direction ce dimanche Cornimont pour le traditionnel trail hivernal de la Moselotte, organisé par le COHM avec 3 formats au programme. Le grand THM, 38 km dont le départ sera donné à 8h, le THM de 28 km à 9h et le mini THM de 14 km à 10h. 1000 coureurs sont attendus.